Salut à tous, c'est Magic Mouse et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais enfin donner mon avis sur le 25e anniversaire de Disneyland Paris qui a démarré maintenant il y a un petit peu plus d'un mois, à peu près un mois et demi. Et on va voir ensemble ce que j'en pense globalement. Donc pour commencer, au niveau des spectacles, on a deux nouveaux spectacles pour cette fameuse nouvelle saison. On a Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris et on a aussi l'étincelante valse des princesses. Pour ce qui est de Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris, moi je suis hyper fan du spectacle, mais vraiment j'ai kiffé ce spectacle, je le trouve vraiment bien foutu, mais vraiment c'est pas le plus beau et le plus incroyable spectacle qu'on ait vu à Disneyland Paris jusqu'à aujourd'hui, mais j'aime bien les chorégraphies, la musique est entraînante et il y a beaucoup de personnages et moi c'est ce que j'aime le plus dans un spectacle, voir beaucoup de personnages. Donc clairement c'est un truc qui m'a fait kiffer et si je devais donner une note, ça serait clairement une note d'à peu près 15 sur 10. 15 sur 20, 15 sur 20. Johan, hein, faut se réveiller. Faut se réveiller. Ensuite, l'étincelante valse des princesses. Clairement, comparé au spectacle de princesses qu'on a à la saison de Noël, je préfère largement celui-là. Mais vraiment largement. Rien que pour les musiques sont vachement bien et on comprend vachement mieux le scénario. J'aime beaucoup ce spectacle et là, je donnerais à peu près une note de 14,5 sur 10. Sur 20. Johan, réveille-toi. Johan, réveille-toi. Bon, on va ensuite passer aux attractions. Donc au niveau des attractions, Star Tour, clairement ça claque. Clairement ça claque, ça fait plaisir, déjà c'est tout neuf et ça fait, franchement c'est un kiff quoi de rentrer dans une attraction qui est toute neuve. Et puis la 3D géniale, bref, Star Tour ça a toujours été une de mes attractions préférées et là c'est fait clairement partie de mon top 3 de mes attractions préférées. C'est une attraction que je kiffe faire et refaire parce qu'en plus de ça c'est vrai que les scénarios on a tendance à tomber toujours un peu sur les mêmes, c'est pour ça que je retirais quelques points, mais en général c'est des scénarios qui sont interchangeables et ce qui est cool c'est que bon bah voilà quoi, on peut le refaire plusieurs fois et bon on est toujours là, le petit suspense sur quel scénario allons-nous tomber et voilà, franchement c'est cool, j'aime beaucoup cette attraction et je l'ai déjà faite plein de fois et franchement top, vraiment top. Déjà je suis fan de l'univers Star Wars mais alors là. Pour Star Tour, je donnerais à peu près la note de, on va dire, je donnerais la note de 16 sur 20. Voilà, je retire 4 points uniquement parce que bon bah c'est souvent qu'on tombe sur les mêmes scénarios, mais sinon top. On va parler de Disney Illumination que je n'ai pas vu. Donc en fait je peux pas donner de note sur Disney Illumination. Pourquoi je n'ai pas encore vu Disney Illumination? Déjà parce que je ne m'y précipite pas vu ce qu'on m'en a dit, vu les retours que j'en ai eu. Et en plus de ça, moi en fait je peux pas rester très souvent tard le soir à Disneyland Paris. Donc c'est vrai que en général je pars dans les coups de 18h. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué de voir Disney Illumination à 18h. Ouais, ce serait un peu... voilà. Hein. On va maintenant parler de ce qui est pour moi le gros point fort de ces 25 ans, c'est la parade. Alors, la parade, franchement, non mais clairement, la parade, il y en a plein, ils sont pas fans, d'autres ils sont fans. Bah moi je fais partie des grands fans de cette parade. Mais vraiment, la parade, moi elle m'a fait kiffer, elle m'a grave transporté. Mais vraiment, je vous jure, je l'ai dû la voir 4 fois. Sûrement déjà 4 fois, 4 ou 5 fois. Et à chaque fois que je l'ai vu, j'ai adoré quoi. J'ai adoré la musique et j'étais sceptique au départ. Quand elle est sortie sur internet, j'étais hyper sceptique. Et au final, bah, un gros coup de cœur en fait. La musique, c'est un gros coup de cœur déjà parce qu'en plus de ça, en fait, elle évolue avec les chars. Et ça, c'est vraiment top. Ça donne ça donne une dynamique à la parade que Magic Everywhere n'avait pas. Vous voyez, Magic Everywhere c'était une boucle en fait, ça passait en boucle et du coup ça faisait en fait que la chanson pouvait vite devenir insupportable. Moi j'adorais Magic Everywhere mais je peux comprendre que la chanson devienne vite insupportable parce qu'en fait c'est tourné en boucle. Après il y a un petit bémol, c'est effectivement on a rarement vu une parade avec autant de bugs.
avec autant de problèmes techniques. C'est vrai que sur les 4 ou 5 fois j'ai dû y aller, il y a dû avoir deux fois des problèmes techniques. Effectivement, bon, en même temps, c'est une char qui est beaucoup plus complexe que Magic Everywhere. Il y a plein d'éléments en mouvement sur les chars. On a des chars qui sont quand même vachement plus balèzes et donc quand même beaucoup plus compliqués à gérer, tout simplement. Donc bon, après voilà, hein, effectivement, je remets pas en doute le travail de la maintenance. Seulement, voilà. Effectivement, c'est je pense une parade qui est beaucoup plus complexe à entretenir que Disney Magic and Parade, clairement. Et toutes les autres parades qu'il y avait avant, clairement. Pour moi, celle-là, elle est beaucoup plus complexe à entretenir, beaucoup plus. Et donc, du coup, pour cette parade, je donnerais une note d'à peu près 17,5 sur 20. Oui, je sais, elle est haute la note, hein, mais clairement, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur, mais vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà, c'était mon avis sur ce 25e anniversaire. N'hésitez pas à aller me donner votre avis, ou ça, dans le petit sondage, comme je l'ai fait avec la vidéo précédente, le petit sondage que je mets dans la barre de commentaires et dans les commentaires, et le petit sondage que je mets dans la barre de description, dans la barre d'infos. Vous pouvez aller y répondre dès maintenant, et bien évidemment en vidéo on parlera de votre avis sur ces 25 ans. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à me le dire en commentaire, et si c'est pas encore le cas, à vous abonner. En tout cas, c'était Magic Mouse pour vous servir, et surtout n'oubliez pas de rester des enfants.